Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Le bon de capitalisation. Caractéristiques. Placement à terme réalisé auprès d'une compagnie d'assurance ne prenant en compte aucun risque. Souscripteur. Tout particulier. Forme. Sous forme de bon au porteur autorisant l'anonymat. Contrat à versement libre ou programmé garantissant à l'échéance un capital constitué des primes versées augmentées d'intérêts capitalisés, diminué des frais de gestion. Dépôt initial. Libre. Versement minimal annuel. Impossible. Taux de l'épargne. Fondé sur le principe de la capitalisation, la rémunération est scindée en deux éléments. Un revenu proprement dit dont le taux est contractuellement garanti pendant la durée du placement, une plus-value obtenue grâce à la participation aux bénéfices de la compagnie émettrice. Durée. Minimum fiscal de 8 ans. Pas de limite maximale. Retrait. Possible sous forme de rachat partiel, définitif et assorti de pénalités fiscales, ou sous forme d'avance, prêt consenti par la compagnie à son client qui n'engendre pas de fiscalité. Fiscalité. Depuis 1983, les intérêts ou produits attachés aux bons de capitalisation sont soumis lors du dénouement du contrat au régime des revenus de capitaux mobiliers. Régime en vigueur pour les bons souscrits entre le 19 janvier 1983 et le 31 décembre 1989. Après 6 ans, 7,5% après abattement de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple sur les revenus du contrat à la sortie pour toutes les sommes versées à partir du 1er janvier 1998. Régime en vigueur pour les bons souscrits à compter du 1er janvier 1990, en cas d'option pour le PFL. Avant 4 ans, IRPP ou PFL de 35%. De 4 à 8 ans, IRPP ou PFL de 15%. Après 8 ans, 7,5%, après abattement de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple sur les revenus du contrat à la sortie pour toutes les sommes versées à partir du 1er janvier 1998. Cas d'exonération d'impôts, hors contribution sociale, des produits et intérêts du placement. Dénouement du contrat en rente viagère au plus tard à la date d'échéance du contrat, la rente reste quant à elle taxable dans le cadre du régime de taxation des rentes viagères à titre onéreux. En cas de licenciement du bénéficiaire, de la mise à la retraite anticipée, de la fin du contrat de travail à durée indéterminée, de perte involontaire d'emploi et de survenance d'une invalidité de deuxième ou troisième catégorie du bénéficiaire ou du conjoint. Contrat de type DSK ou NSK. En cas d'anonymat, PFL 60% sur les intérêts ainsi que 2% par 1er janvier sur le capital. Si le contrat est émis pour une durée inférieure à 12 mois, les 2% sur le capital seront prélevés au prorata temporis. Y ajouter 11% au titre des contributions sociales. Divers. En cas de perte ou de vol ou de destruction, le client doit avertir la société d'assurance et effectuer une opposition au paiement et ainsi obtenir la délivrance de duplicata. Un duplicata de bons au porteur délivré par la compagnie d'assurance à la suite d'une procédure régulière d'opposition par ordonnance du juge prévôt sur la possession des titres originaux détenus par un tiers. Si les bons frappés d'opposition sont présentés dans les 2 ans, la compagnie ne les paie pas et avise le souscripteur qui ne peut revendiquer leur propriété que par voie judiciaire. Attention! Pas d'avantage particulier en matière successorale.